gosse. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une petite update de ma collection de baguettes. Bon, je vais un petit peu discuter avec vous avant de vraiment commencer cette vidéo, donc si vous voulez skipper toute cette partie blabla, je vous mettrai le moment auquel vous pouvez vous rendre pour voir vraiment mes nouvelles baguettes dans ma collection. Donc comme vous l'aurez vu, pour le moment je suis pas très active sur YouTube, tout simplement parce que, pour une raison des plus simples et des plus bêtes, je suis un peu en panne d'inspiration pour être tout à fait honnête avec vous. Ces derniers temps, je ne sais pas quoi vous proposer comme vidéo, j'ai pas beaucoup d'idées, ou ce que je me dis qui pourrait être sympa, ma vidéo, de vous faire une vidéo de ma maison hybride ou des choses comme ça, je me dis je suis pas très sûre que ça intéresse encore beaucoup les gens à l'heure actuelle, une vidéo comme ça, donc ouais, pour le moment c'est un petit peu la panne sèche au niveau des idées de vidéos, donc je me dis que ça reviendra en temps voulu, mais c'est pas très cool, voilà, j'aimerais bien être régulière dans mes vidéos et tout ça, et j'aimerais bien savoir si ça vous intéresserait que je vous parle d'autre chose que de Harry Potter sur cette chaîne, voilà, parce que parfois je me dis je pourrais vous parler d'un livre que j'ai lu qui m'a plu ou de choses comme ça, mais j'ose pas parce que c'est une chaîne Harry Potter et je me dis que peut-être que vous ne voulez pas voir ce genre de contenu sur ma chaîne, ce que je comprendrais totalement, mais donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis à ce sujet dans les commentaires, comme ça voilà, je saurai si de temps en temps je peux vous proposer ce genre de vidéo lorsque j'ai pas d'autres vidéos sur le thème d'Harry Potter. Mais donc voilà, pour le moment c'est un petit peu j'ai pas d'idée, voilà, j'ai pas d'idée et voilà, il n'y a pas d'autre explication. Mais ici je me suis dit que ça pouvait être assez sympa aujourd'hui de vous proposer voilà, une petite update de ma collection, parce que ça fait plus d'un an que je vous ai posté mes deux vidéos collection de baguettes. Si vous ne les avez pas vues, je vous les mets dans le petit. Donc il y a une première partie avec mes baguettes de personnages masculins, parce que oui, c'était pas que j'avais décidé de scinder la présentation de mes baguettes en deux vidéos, parce qu'il y avait... Je crois qu'on était aux alentours de 18 baguettes, quelque chose comme ça, donc ça aurait été trop long en une seule vidéo. Aujourd'hui, j'en ai une dizaine à vous présenter. Je les aime tellement, voilà. Et donc, de ce fait là, il y a la deuxième partie de la vidéo qui est les baguettes de personnages féminins. Donc pareil, je vous les mets dans le petit. Si vous voulez avoir une idée de ma collection complète, n'hésitez pas à aller voir ces deux vidéos là aussi. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc mes nouvelles baguettes que j'ai acquis depuis plus ou moins un an. Donc on va y aller tout de suite. Je vais vous présenter d'abord les baguettes des personnages de la saga Harry Potter. Donc je vais pas faire garçon-fille, je vais faire saga Harry Potter, saga Animaux Fantastiques, parce que j'ai acquéri, c'est comme ça qu'on dit, plus de baguettes des Animaux Fantastiques que de Harry Potter. Donc, pour la première baguette que j'ai acquis de la saga Harry Potter, on a la baguette de James. Donc en fait, ce sont toutes des baguettes que je vous ai présentées déjà en vidéo, mais je vous les ai présentées dispatchées un petit peu dans les unboxings et tout ça. Là, je me suis dit que ça pouvait être sympa de juste vous les montrer, point barre. Donc celle de James Potter, c'est vraiment pas une de mes préférées. Elle est toute simple, avec juste des toiles d'araignée un petit peu partout. Ouais, c'est vraiment pas une de mes préférées. Je suis contente de l'avoir dans ma collection parce que dans tous les cas, vous le savez, j'aime tellement les baguettes qu'il y en avait toutes, hein, voilà. Mais c'est pas une de mes préférées, mais voilà, je suis contente de l'avoir dans ma collection dans tous les cas. La suivante que j'ai achetée donc en même temps, c'est celle de Yaxley. Pardon. Donc Yaxley la Mangemar, voilà. Donc c'est une baguette que j'aime beaucoup, celle-ci, même si elle est très masculine. Vraiment, je ne me verrais pas avoir une baguette comme celle-là si j'en avais une, même si je l'aime beaucoup. Je la trouve quand même très masculine, mais ce manche est tellement beau. Voilà, j'aime beaucoup cette baguette. Elle est très longue et je la trouve très classe. J'aime beaucoup cette baguette aussi. Je les aime toutes. Ensuite, ça c'était un achat en seconde main que je suis contente d'avoir réussi à avoir pour un prix défiant toute concurrence. Je crois que je l'ai eu à 10 € en boîte personnage. C'est la baguette de Neville. Baguette que à la base, je suis pas fan de cette baguette. Je la trouve pas ouf et c'est pas du tout une baguette que j'aimerais avoir si j'étais une sorcière. Voilà, donc on a le manche qui est brun très foncé. Dans la vidéo vous avez peut-être l'impression qu'il est noir, mais il est brun très foncé avec
ben, le reste de la baguette en bois plus clair. Et c'est tout entortillonné comme ça. Voilà, donc celle-là je crois d'ailleurs que je ne vous l'ai jamais présentée en vidéo. J'ai dû vous la montrer sur Instagram celle-là. Je suis très contente de la rajouter dans ma collection parce qu'elle est totalement différente de toutes les autres. Mais comme je vous le disais, voilà, c'est pas du tout l'une de mes baguettes favorites. Mais je suis contente malgré tout d'avoir cette baguette. Ensuite, dernière baguette pour la saga Harry Potter et c'est ma chouchou. Pour une raison totalement injustifiée, je ne comprends pas mon amour pour cette baguette, mais c'est la baguette de Pom Pom. C'est la baguette de, je crois que c'est Poppy Pomme Fraîche. Donc la baguette de l'infirmière qui est... Mais cette baguette c'est un coup de cœur, vraiment. Et celle-là, ben, je vous l'ai ouverte en vidéo en même temps que celle de James et de Yaxley. Et j'ai été tellement étonnée de l'aimer à ce point, et c'est toujours le cas. J'adore cette baguette. Et elle est d'une mignonitude pas possible. Bref, je l'aime toujours autant qu'au moment où je l'ai déballée. Et alors, elle est super belle, elle, par contre. Elle est toute mignonne. Elle est toute petite. Oh, elle est toute petite dans sa boîte. Elle est comme ça. Elle est trop chou. Et elle est ultra choupie. Je l'adore. Elle est... Oh, elle est trop mignonne. Je suis trop contente. Elle est vraiment... elle est ultra choupie. Regardez-la. Elle est trop mignonne. Parce qu'elle était... elle est vraiment chou. Et je pensais vraiment pas qu'elle ferait partie de mes baguettes préférées parce qu'elle est d'une simplicité. Mais ce manche est minuscule. Et il est beaucoup trop mignon. Et bref, j'adore cette baguette. Elle est trop chou. On passe aux baguettes des animaux fantastiques. Et celle que j'ai... depuis le plus longtemps et celle que j'aime le moins, c'est la baguette de Tina que, par rapport à toutes les baguettes des animaux fantastiques, je trouve sans intérêt. Pour être tout à fait honnête, ben je la trouve... voilà quoi, c'est la baguette de Tina. Je ne comprends pas pourquoi on lui a fait une baguette avec si peu de personnalité, à part la rigidité. Voilà, je trouve cette baguette très rigide et très... Tiens, prends ta baguette et jette tes sorts, quoi. Et on s'en fout du reste. Je sais que Tina s'en fout de son apparence ou que sais-je. Enfin, s'en fout. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Mais pourquoi lui avoir fait une baguette si peu sympa quand on sait le travail incroyable et que j'aime sur les baguettes des animaux fantastiques? Je ne comprends pas. Elle est chouette. Elle est chouette, voilà, j'ai la baguette de Tina dans ma collection et ça s'arrête à peu près là. Ensuite, une autre que j'aime peut-être un peu moins. En fait, je vous explique, c'est une baguette que j'aime vraiment beaucoup, mais dont je suis très déçue par la finition. Pareil, c'est une que je vous ai pas montrée ici, et la suivante non plus je vous l'ai pas montrée ici, je vous les ai montrées, j'y arriverai sur Instagram. C'est la baguette de Thésée. Alors, elle est... magnifique, je l'aime beaucoup, mais je suis très déçue par sa finition. Le manche, il est très beau. Le manche, il est comme tous les autres, donc on a vraiment cet effet... bref, le bois est vraiment bien fait. Et alors, le manche a l'air d'une qualité tellement mauvaise que je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Alors, je vais me rapprocher moi-même. Je pense qu'on y est. Voilà, vous voyez ? On a l'impression qu'ils ont mis une feuille dedans et qu'il y a une jonction, quoi. Ça se voit surtout ici. Bah non. Enfin, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Non, c'est pas l'endroit où c'est le plus frappant. Attendez. Voilà, vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. En vidéo, forcément, ça va pas rendre pareil. Ils ont vraiment imprimé un truc qu'ils ont mis là. Et même les trucs dorés, les trucs... ça fait vraiment plastique. Et on n'est pas du tout habitué à ce genre de qualité dans les baguettes. Parce que c'est une baguette en bois de blister. Mais en bois de blister, ce sont les mêmes baguettes que dans les autres boîtes. C'est juste la boîte qui est moins... dont on s'en fout, quoi. C'est vraiment juste pour avoir la baguette. Et est-ce qu'il y a une différence avec les baguettes des animaux fantastiques entre les boîtes blister et les boîtes des animaux fantastiques? Je ne sais pas, parce que la baguette que j'ai de Queenie, c'est une baguette en bois de blister et la qualité est nickel. Elle est
pareil à la boîte Animaux Fantastiques. Donc je ne comprends pas. Je suis déçue par la qualité qu'elle a, mais je ne suis pas déçue par la baguette en elle-même parce que je la trouve juste magnifique. Elle est d'une classitude et je trouve qu'elle va super bien à Thésée. La baguette suivante que donc j'ai eue en même temps et qui ne me fait pas cet effet de qualité moins bonne, la baguette de Youssouf Kama qui est super longue. Celle-ci, je l'aime beaucoup en fait. Et pareil, je trouve qu'elle va très très bien au personnage. Donc on a de nouveau un manche en bois très bien fait. Une lame en bois très bien faite. Et alors on a ensuite le manche comme ceci que personnellement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce manche, ce petit dégradé là. Bref, j'aime beaucoup ce manche. Voilà, je trouve que c'est une très très belle baguette. Et ce sont deux baguettes que j'ai eues pour un prix dérisoire à la Fnac pendant les soldes. Au même moment où j'ai pu enfin acquérir la valise de Norbert. Ça non plus je ne voulais pas montrer en vidéo, mais je vous l'ai présenté dans une IGTV sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, même si vous n'avez pas de compte Instagram. Vous pouvez aller voir cette vidéo. Si j'arrive à vous mettre le lien, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse de découvrir la valise de Norbert. Voilà, la baguette suivante. Par laquelle je commence parce que les trois là, je les aime tellement, elles sont incroyables. On va commencer par la baguette de Corvus. Donc celle-ci, je vous l'avais présentée avec la suivante dans la vidéo dans laquelle j'ouvrais un colis des 4 maisons. Je vous le mettrai aussi dans le petit. Vous allez avoir beaucoup de vidéos dans le petit, je crois. Elle est incroyable aussi, celle-ci. Elle est tellement belle. Elle est d'une beauté. Ce manche est juste... mais incroyable, quoi. Elle est sublissime. Je l'aime tellement. Mais tellement. Je vous avais fait des gros plans dans cette vidéo là, donc n'hésitez pas à aller la voir parce que je pense pas que je vous en ferai dans cette vidéo aussi. Donc voilà, si vous voulez des gros plans de cette vidéo, ce sera de cette baguette, ce sera dans la vidéo que je vous ai mis dans le petit juste avant. Donc voilà, si vous voulez la voir plus en détail parce que elle vaut le coup d'œil, elle vaut le coup d'œil, elle est incroyable. Du coup, la baguette suivante, si vous avez vu cette vidéo, c'est pas une surprise, c'est la baguette de l'État qui est tellement belle aussi. Cette baguette-ci, elle est d'une féminité mais incroyable. Je la trouve superbe. Je trouve qu'elle va de nouveau tellement bien à ce personnage ultra féminine. Ça lui va à merveille. Je la trouve super chic et bref. Cette baguette est d'une beauté. Et enfin, la dernière baguette, c'est ma dernière baguette. Je l'ai achetée lorsque j'ai été à Liège avec mes copines Julie et Mariella. On a été j'ai enfin découvert la boutique des 4 maisons et mon Dieu, mais quelle merveille. Si vous êtes de ce côté-là ou si vous avez l'occasion d'aller un jour à Liège, allez-y. D'ailleurs, ils vont organiser des dédicaces début d'année, là, en septembre et en octobre. Voilà, je serai à l'une d'elles en tout cas. Bref. Et donc, quand j'y étais, je me suis dit, je dois m'acheter une baguette. C'est pas possible que j'aille dans un magasin et que je ne m'achète pas une baguette. Et c'est une baguette qui me faisait de l'œil depuis un moment que quand je l'ai vue pour la première fois, de nouveau, elle me plaisait pas franchement. Je m'étais dit, oh, elle doit être confortable. Et puis, je l'ai vue sur un compte Instagram, voilà, sur le compte Instagram de Mathilde Daily Topas. Bref, elle l'avait acheté et j'avais trouvé cette baguette. Je l'avais vue en gros plan du coup, elle l'avait partagée en story. Oh, attendez, c'est une grette. Bref, donc du coup, j'avais vu des photos de cette baguette en gros plan dans ses stories et je m'étais dit, mais elle a l'air trop belle. Elle a vraiment l'air très très belle. Et donc, j'ai mis... il m'a fallu longtemps en fait finalement avant d'acheter une nouvelle baguette. Et donc, c'était cette fois-là à Liège. Et donc, je me suis décidée sur la baguette de Bunty. J'ai oublié son nom. Voilà. Donc, la baguette de Bunty, donc l'assistante de Norbert. Elle est... pareil, je la trouve sublime. Regardez-moi ces détails. Donc cette pomme de pin, au début je me disais elle doit tellement pas être confortable. Et puis finalement quand on l'a en main, elle fait pas mal du tout. Elle est très arrondie, bref, elle est confortable, voilà. Elle n'est pas inconfortable en tout cas. Et alors vraiment sur ce manche, ces feuilles là, ce motif, mais est incroyable. Je le trouve d'une beauté. C'est tellement bien fait.
C'est tellement fin, c'est tellement... Bref, énorme coup de cœur. Le reste de la lame est en bois très bien fait, que ça ressemble un peu à celle des deux autres, voilà. Mais celle-ci, en fait, c'est la première et la seule baguette que j'ai dans ma collection qui me donne l'impression d'avoir du bois en main. Je ne sais pas comment ils ont fait leur résine, mais elle me donne réellement l'impression d'avoir du bois en main. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je trouve ça très bien fait et elle est superbe, elle est confortable. Enfin, elle est pas confortable non plus, mais elle est pas inconfortable. C'est pas désagréable de l'avoir en main du tout. Et même, elle est, enfin, dans tous les cas, je me promène pas avec ma baguette en main, hein. Mais dans une collection, je la trouve sublime. C'est la seule baguette que j'expose avec sa boîte parce que, en fait, je savais juste pas où la mettre. Et donc, je l'ai mise dans ma boîte comme ça, que j'ai posée par-dessus toutes les autres, voilà. Et je la glisse juste dans la baguette, dans la boîte, et je la laisse ressortir comme ceci. Et c'est juste trop mignon. Voilà, donc cette baguette-ci fait partie de mes nouvelles baguettes préférées. Est-ce que c'est parce que c'est l'une des plus récentes? Je ne sais pas, mais enfin... mais je l'aime beaucoup. Enfin bref, je vais arrêter la vidéo ici parce que ça ne sert à rien de vous faire une outro beaucoup plus longue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle baguette parmi les 10 que je vous ai présentées aujourd'hui vous avez préféré, laquelle vous avez déjà et laquelle vous voulez. Voilà, ça m'intéresse de savoir. Voilà. N'hésitez pas aussi à me dire, comme je vous ai demandé en début de vidéo, si de temps en temps des vidéos hors HP, hors Harry Potter vous intéresseraient aussi. C'est pas du tout voué à devenir régulier, mais voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait une fois de temps en temps d'avoir une vidéo qui sort de cet univers-là. Voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sur cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me rejoindre sur Instagram parce que là-bas c'est assez sympa. Et sur ce, comme je pense que je vous ai tout dit, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut, Naps!